Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui cause pas mal de maux de tête en impression 3D, les fameux supports. L'objectif il est simple, on va voir ensemble comment les maîtriser pour que chaque impression sorte, parfaite. Alors, pour commencer, une question qui peut paraître simple. Est-ce qu'une imprimante 3D peut, comme par magie, créer de la matière en plein milieu de nulle part, sans rien en dessous? Bon, la réponse on s'en doute, c'est non. C'est impossible. L'ennemi numéro 1 de toute impression, c'est toujours le même, la gravité. Sans rien pour le soutenir, le plastique chaud s'affaisse, il tombe, et c'est là qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle l'effet spaghetti. Et ça, c'est synonyme d'impression ratée, de plastique gaspillé et de temps perdu. Du coup, comment on fait pour défier les lois de la physique? Eh bien, c'est précisément là que les structures de support entrent en jeu. Voyons un peu comment ça marche. En fait, un support, c'est tout bête. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un échafaudage temporaire. Il est imprimé en même temps que la pièce, et sa seule et unique mission, c'est de servir de fondation pour toutes les parties qui, sinon, seraient imprimées dans le vide. Et bien sûr, une fois que l'impression est finie, on l'enlève. Ok, mais la vraie question c'est comment savoir qu'on a vraiment besoin de cet échafaudage? Parce que ce n'est pas au hasard, loin de là. Il y a des règles assez claires à suivre. Pour la technologie la plus répandue, le FDM, c'est-à-dire le dépôt de fil fondu, tout se résume en fait à deux grands principes. Deux chiffres vraiment à garder en tête. Le premier, c'est la fameuse règle du porte-à-faux ou de l'angle. En gros, toute partie d'un modèle qui s'incline à plus de 45 degrés par rapport à la verticale va probablement avoir besoin d'un support. Pourquoi? Parce qu'en dessous de cet angle, chaque nouvelle couche a assez de surface sur la précédente pour s'y accrocher. Mais au-delà, la gravité gagne et le filament risque de tomber dans le vide. La deuxième règle, c'est celle du pontage. Un pont, c'est tout simplement une ligne droite de plastique entre deux piliers. Si cette ligne fait plus de 5 mm de long, il va falloir un support en dessous. Sinon, le filament va s'affaisser en son centre avant d'avoir eu le temps de refroidir. Parfait. Maintenant qu'on sait quand utiliser des supports, la question logique, c'est lequel choisir. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul type et chacun a ses forces et ses faiblesses. En général, on distingue de grandes familles. D'un côté, on a le support classique, en grille ou en treillis. Il faut l'imaginer comme un échafaudage de piliers bien droits, très denses. C'est idéal pour soutenir de grandes surfaces plates. Et de l'autre côté, on a le support arborescent. Lui, il est beaucoup plus organique. Il ressemble vraiment à des branches d'arbres qui partent de la base et viennent soutenir des points très précis du modèle. C'est parfait pour les formes complexes, comme des figurines. Après, il existe aussi des solutions un peu plus high-tech. Les supports solubles, par exemple, c'est génial. On les plonge dans l'eau et ils disparaissent sans laisser aucune trace. Le seul hic, c'est qu'il faut une imprimante avec au moins 2 extrudeurs. Et puis il y a d'autres technologies, comme l'impression sur lit de poudre, où la question ne se pose même pas, car la poudre qui n'est pas fusionnée sert elle-même de support. Bon, maintenant on arrive vraiment au cœur du sujet. Comment on paramètre ces supports pour qu'ils soient efficaces, mais surtout pour qu'ils ne deviennent pas un cauchemar à retirer à la fin? Parce que oui, c'est tout un art. En réalité, tout se joue sur 3 réglages principaux. D'abord, la distance Z. C'est le petit espace vertical, l'air, qu'on laisse entre le haut du support et le bas de la pièce. Ensuite, la densité. Est-ce que le support est très plein ou plutôt aéré? Et enfin, l'interface. C'est une sorte de petit toit qu'on peut ajouter au sommet du support pour que la surface de contact avec la pièce soit plus propre. Alors, pour donner un bon point de départ, on peut essayer un angle de support autour de 55 ou 60 degrés, ça évite d'en mettre partout. Pour la densité, quelque chose de faible, entre 10 et 20%, c'est souvent suffisant. Ça économise du plastique et c'est bien plus facile à enlever. Et la fameuse distance Z, le paramètre clé, entre 0,2 et 0,4 mm, c'est en général le compromis parfait entre un bon soutien et un retrait facile. Voilà, l'impression est terminée, la pièce est là, mais le travail n'est pas tout à fait fini. Il reste l'étape du retrait et on va voir aussi qu'il y a parfois des moyens d'éviter complètement cette étape. Le retrait, c'est une étape qui demande un peu de délicatesse. On peut commencer avec les doigts pour les plus gros morceaux, mais une petite pince plate ou une bruxelle est souvent l'outil idéal pour attraper, tordre et casser les structures plus fines. Et pour une finition vraiment impeccable, un petit coup de papier de verre sur les points de contact, ça fait toute la différence. Mais attention, voici peut-être le conseil le plus important de tous. Le meilleur des supports, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin d'imprimer. Avant de lancer quoi que ce soit, il faut toujours se poser la question, si je tourne ma pièce différemment sur le plateau, est-ce que je peux réduire ou même éliminer complètement le besoin de support? C'est la toute première optimisation à faire et c'est la plus efficace. On entend cette phrase absolument partout. Les supports sont souvent vus comme une contrainte, un mal nécessaire qui fait perdre du temps, du plastique et qui peut laisser des marques. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de voir les choses? Et si on essayait de changer de perspective? Et si, au lieu de le voir comme un problème, on considérait le support comme un outil avancé? Un outil qui, une fois qu'on le maîtrise, débloque une liberté de conception quasi totale. Il permet de créer des formes et des géométries qu'on pensait impossibles à réaliser. Au final, savoir bien utiliser ces supports, ce n'est pas un signe d'échec, c'est la marque d'une vraie compétence technique.